Bonjour à tous, je suis Adrien, directeur du développement de la Première Brique et je suis ravi de prendre ce moment avec vous pour vous présenter notre collecte de vendredi prochain, le 8 novembre à 10 heures, et parcourir ensemble sa fiche de présentation. Alors vendredi, on aura à vous présenter le projet Le Yuzu, qui est une opération qui se situe à proximité de chez nous. Comme vous le savez, la Première Brique est une société lyonnaise et en l'occurrence, on a été sollicité par Thomas Domanski, qui est le fondateur et dirigeant du groupe Marx Invest, un groupe important du paysage immobilier lyonnais. Alors pourquoi on a été sollicité? On a été sollicité pour la mise en place d'une ligne de trésorerie pour le compte d'une des filiales du groupe, la filiale Coquin Invest. La filiale Coquin Invest, c'est la société qui porte aujourd'hui les activités marchand de biens en habitation pour le compte du groupe Marx Invest. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on puisse parcourir ensemble comment on structure une fiche projet chez la Première Brique, comment on mène notre audit et qu'on fasse un focus spécifique sur cette opération. Alors comme vous le savez, nos opérations sont toujours structurées de la manière suivante. On va présenter d'abord le projet, on va présenter ensuite le porteur de projet et dans un troisième temps, la structuration du financement. En l'occurrence, vous avez toujours dans nos fiches projet 3 slides, synthèse, qui vous permettent de prendre rapidement connaissance du dossier. Alors vendredi, qu'est-ce qu'on vous propose? On vous propose d'investir dans une collecte dont l'objectif est de lever 1 400 000 euros auprès de notre communauté au taux d'intérêt de 11,5% l'an sur une durée cible de 6 mois, relativement courte, avec des intérêts qui seront distribués de manière mensuelle, sachant que sur cette opération spécialement, on a prévu de séquestrer 6 mois d'intérêt pour garantir le bon paiement de ces coupons mensuels. Pour structurer cette ligne de trésorerie, on s'est adossé sur 2 actifs sur lesquels nous allons prendre des garanties hypothécaires. Alors, dans toutes nos opérations, vous trouvez en début de fiche une synthèse du projet avec les points forts identifiés, les points faibles et les solutions que nous proposons. En l'occurrence, sur cette ligne de trésorerie, un des 2 actifs est 100% précommercialisé, sous compromis de vente auprès d'un des acquéreurs réguliers du groupe Marx Invest qui a déjà démontré sa capacité à se faire financer et en l'occurrence qui a déjà acheté 2 des 3 blocs de l'actif de Limonest, notre opération étant basée sur le 3e bloc de cette opération. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point fort de cette opération, c'est naturellement la couverture hypothécaire qui est de 322% du montant collecté sur ce projet, à la fois à travers une hypothèque de premier rang sur l'actif de Limonest, mais également à travers un actif de second rang sur l'opération de Trévoux. Parallèlement, et je vous le disais plus tôt, on a sur cette opération une distribution des intérêts qui se fera de manière mensuelle. Cela est permis à travers le fait que l'actif de Trévoux génère des loyers à travers un bail signé avec la société Eiffage, mais également avec la volonté du groupe Marx Invest de payer mensuellement ses coupons dans le cadre d'une ligne de trésorerie. Différents points d'attention ont été soulevés lors de notre audit sur ce dossier. Le groupe Marx Invest est un groupe qui fait relativement appel au crowdfunding immobilier. Ça fait partie intégrante de leur stratégie de financement, avec à la fois l'appel au financement bancaire, ils travaillent avec quasiment toutes les banques de la place, mais également appel au financement alternatif et au financement participatif, avec différents emprunts qui ont été réalisés auprès de plusieurs plateformes. En l'occurrence également, dans les points faibles de l'opération, on est sur une opération qui est sous compromis avec une condition de financement. Il se trouve que sur cette condition, on a une bonne visibilité parce que, comme je vous le disais, l'actif de Limonest est découpé en 3 tranches. Notre opération concerne la 3e tranche et l'acquéreur qui est sous compromis pour cette 3e tranche a déjà fait l'acquisition et finalisé l'acquisition des 2 premiers blocs avec des financements obtenus. Alors, en synthèse, sur les différentes couvertures hypothécaires qu'on vous propose sur ce financement. La première opération, le premier actif, est l'actif de Limonest. Cet actif, il représente 8 appartements, 4 duplex, 4 triplex, qui sont sous compromis de vente au prix de 2 452 324 euros. On a sur cet actif une garantie hypothécaire de premier rang avec une couverture du montant de notre financement qui, je le rappelle, est d'1 400 000 euros, 275%. Parallèlement à cette acquisition, l'acquéreur a sollicité le groupe Marx Invest pour la réalisation des travaux. On pourra le voir plus tard, mais le groupe Marx Invest dispose d'une entreprise générale de travaux qui a donné un marché de travaux d'un peu plus de 800 000 euros pour la réalisation des travaux des différents appartements, des duplex et des triplex. Les appartements étant
aujourd'hui achetés en état plateau. Pour ce qui est du deuxième actif, on est sur un bâtiment industriel de 3000 m² qui est situé à Trévoux, au nord de Lyon, à proximité de Villefranche-sur-Saône, qui a été acheté par le groupe Marx Invest au travers d'un financement bancaire qui a été partiellement amorti aujourd'hui. On a un capital restant dû de 934 000 euros avec une valorisation du bien de 3 millions d'euros et donc une valorisation nette de 2 millions d'euros, ce qui donne une vraie valeur à notre second rang, spécialement sur cette opération, que nous couvrons à hauteur de 147% du montant financé. Voilà, sachant que la valorisation de cet actif de Trévoux tient compte naturellement du bail signé avec Eiffage pour une durée de 9 ans, avec un loyer annuel de 150 000 euros qui est indexé sur l'indice des loyers commerciaux. Le cumul de ces deux garanties nous permet d'avoir une couverture hypothécaire de 322%, ce qui est relativement confortable pour un investissement. Je vous propose qu'on puisse parcourir ensemble ces deux actifs, avec dans un premier temps l'actif de Limonest et dans un second temps l'actif de Trévoux. Comme dans toutes nos présentations, avant de vous mettre en ligne une collecte, on réalise un audit approfondi des projets qu'on vous propose, avec différents points de contrôle sur la localisation, sur l'opération dans son environnement, sur les commerces et les services de proximité, afin de nous garantir qu'on est sur des prix de marché et des prix de sortie cohérents. Donc, comme je vous le disais, le premier actif est situé à Limonest. On est sur une petite commune prisée de l'Ouest lyonnais dans le quartier des Monts d'Or. Pour ceux qui connaissent, les membres de notre communauté de la Première Brique qui habitent à proximité. C'est une commune relativement résidentielle. On a une opération qui est située très proche du centre-ville, avec un axe principal qui traverse la commune, et on est à quelques minutes à pied seulement du centre-ville de Limonest. Sur cette opération, comme je vous le disais, on fait toujours une petite étude sur les services de proximité, que ce soit les services d'éducation, de loisirs, de restauration, l'accès au système de santé. Et en l'occurrence, on est plutôt confortable sur ce projet. Vous aurez toujours également dans nos fiches projets des études de marché sur l'évolution de la population, la typologie des biens qui sont en vente sur la commune, la typologie et la surface moyenne habitable par logement sur la commune, le typologie et le groupe d'âge de la population locale et le nombre de pièces moyennes par appartement. Alors, de quoi il s'agit cet actif de Limonest? Le groupe Marx Invest a fait l'acquisition de cette maison de maître qu'on a eu la chance de visiter avec l'équipe de la Première Brique à plusieurs reprises et qui va avoir vocation à être transformée pour en faire une trentaine d'appartements. Il y a différents espaces sur cette opération. Comme vous pouvez le voir ici, on a la maison de maître qui va être transformée en 18 appartements, des garages qui vont être transformés en 2 lofts avec des espaces verts qui vont être ajoutés devant. On a un espace annexe pool house avec une très belle piscine qui donne sur une magnifique vue sur le bassin lyonnais et les monts du Lyonnais qui vont être transformés en 10 appartements. Et on a un terrain de tennis avec le terrain adjacent qui va être transformé en une trentaine de places de stationnement pour les résidents. Sur cette opération, le groupe Marx Invest avait initialement sollicité un financement bancaire qui avait été réalisé auprès de la Caisse d'épargne avec un prix d'acquisition de 2 100 000 euros, des travaux qui ont débuté pour la réalisation de ces appartements et un prêt obligataire de 790 000 euros. Aujourd'hui, comme je vous le disais, sur les 30 appartements qui sont proposés à la commercialisation, ces 30 appartements ont été, sur les 30, 22 ont déjà été commercialisés en 2 blocs qui ont été acquis par l'acquéreur qui nous concerne sur notre dossier. Donc vous pourrez retrouver également dans nos fiches projets tous les éléments de localisation, d'emprise cadastrale et bien entendu les visuels de l'opération, avec, comme vous pouvez le constater ici, la magnifique maison de maître qui était habitée jusqu'en juillet 2022 par les anciens propriétaires, une famille qui vivait dans cette belle demeure. Vous retrouvez les visuels également de l'opération à l'intérieur et de l'espace pool à houle et piscine qui sera transformé en 10 appartements en rez-de-jardin. C'est l'ensemble de ces appartements, les 30 au total, seront exploités pour le compte de l'acquéreur en location courte durée. Il se trouve que Marx Invest, compte tenu de la conjoncture des 2 dernières années, a changé de positionnement. Historiquement, il vendait tous les appartements en diffus
autrement dit lot par lot. Et aujourd'hui, ils sont dans une stratégie différente visant à vendre en bloc les opérations de marchand de biens qu'ils réalisent à des investisseurs pour le compte duquel ils proposent un service de conciergerie et d'exploitation en courte durée. En l'occurrence, ils ont structuré une société qui s'appelle Hôtel Particulier, qui est une société de conciergerie qui a vocation à accompagner leurs acquéreurs dans cette exploitation en location courte durée. L'opération de Limonest rentre dans ce cadre-là et nous permet d'avoir une bonne visibilité sur l'exploitation future, sujet qu'on a longuement évoqué avec vous. En ce qui concerne le marché, donc tout comme dans toutes les autres fiches projets qu'on propose sur la première brique, on mène naturellement une étude de marché sur les prix de sortie avant travaux, après travaux. Sur cet actif de Limonest, on est sur un prix de sortie avant travaux, l'acquéreur achetant les biens en plateau à 4 256 € du mètre carré, avec un prix moyen dans le marché de Limonest, et un prix après travaux de 5 657 €, qui est plutôt dans la fourchette haute, mais qui correspond au niveau de prestation que propose Marx Invest pour le compte de ses acquéreurs, un marché de travaux étant signé pour un peu plus de 800 000 € avec l'acquéreur. Vous trouverez également des données de marché sur l'évolution du prix ces dernières années à Limonest. On avait un prix qui était croissant sur la fin des années 2020 et le début des années 2021-2022, qui a baissé compte tenu notamment de la hausse des taux sur l'année 2022-2023 et qui a tendance à repartir aujourd'hui avec une hausse de 1,3% en 2024. Vous trouverez également dans toutes nos fiches de présentation des slides sur l'évolution des prix et l'opération dans son environnement, ainsi que des annonces comparables et les biens à la vente actuellement. Je vous propose maintenant qu'on parle de l'opération de Trévoux et du bâtiment industriel. Donc l'opération de Trévoux étant une petite commune située au nord de Lyon, à proximité de Villefranche-sur-Saône sur l'axe Lyon-Mâcon et à moins d'une demi-heure de Lyon. Trévoux, on va passer un petit peu plus rapidement. On est sur une opération qui aujourd'hui était pertinente pour nous de prendre en garantie parce qu'on a une belle signature en locataire avec le groupe Eiffage moyennant un loyer annuel de 150 000 € hors taxes par an, loyer qui est indexé naturellement sur l'indice des loyers commerciaux. On a une valorisation de 3 millions d'euros qui tient compte naturellement de ce bail signé avec Eiffage et un locataire qui a une très belle signature et qui permet, sur cette opération spécialement, de verser des coupons, autrement dit, de vous distribuer les intérêts de manière mensuelle. On est sur une opération industrielle, comme je vous le disais, avec des espaces de bureaux, des espaces détente, un parking et un espace de restauration pour les salariés du groupe Eiffage. En ce qui concerne le porteur de projet cette fois-ci, donc je vous disais, l'opération, nous avons été sollicités par Thomas Dobanski, qui est le fondateur et président du groupe Marx Invest. Avant d'être dans l'immobilier, Thomas Dobanski, il était expert comptable. Il a travaillé de nombreuses années à accompagner des professionnels de l'immobilier. Et c'est au travers ces partenariats qu'il s'est lancé en tant que marchand de biens et en tant qu'investisseur immobilier. La société Coquin Invest, que nous allons financer, est une filiale à 100% du groupe Marx Invest, et c'est une société qui a vocation à réaliser uniquement les opérations d'habitation en marchand de biens pour le compte du groupe. Alors vous pourrez trouver dans cette slide, comme dans toutes nos fiches projets, la santé financière de notre société d'opération. On est sur une société qui a fait un bon résultat avec plus de 248 000 € net de résultats au 30 juin 2024. L'exercice social de la société a changé en 2023 pour clôturer au 30 juin, cela dans un but d'uniformisation avec les autres sociétés du groupe qui font des opérations sur la thématique habitation. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a eu un point de vigilance sur l'encours en crowdfunding de Marx Invest. Marx Invest, c'est une société qui a souvent fait appel au crowdfunding immobilier avec différentes plateformes de crowdfunding et qui a suscité un audit approfondi de par nos équipes sur l'état d'avancement des opérations qui sont en cours. Il y a eu quelques opérations qui ont été en retard pour le compte du groupe Marx Invest. On a du coup mis en place des niveaux d'alerte supérieurs
dans nos diligences et notre audit afin de vous proposer un financement sécurisé pour cette ligne de trésorerie. Le groupe Marx Invest, comme je vous le disais, a deux activités, une activité résidentielle et une activité tertiaire. Sur l'activité résidentielle, ils ont différentes sociétés qui portent les activités d'habitation, notamment notre société, la société Coquin Invest. Pour soutenir le développement de ces activités d'habitation, le groupe Marx Invest a également trois structures, la société Maison H, la société Kablonski et la société CDG, qui sont les sociétés d'architecture d'intérieur, d'entreprise générale de travaux et d'administration de biens, qui ont vocation à soutenir le développement du groupe. Parallèlement, Thomas Domanski et le groupe Marx Invest, c'est pas simplement une activité marchand de biens, c'est aussi une activité foncière patrimoniale long terme, avec un gros parc locatif détenu par plusieurs sociétés, comme vous pouvez le constater. Le groupe détient aujourd'hui 51 millions d'actifs en valeur brute, avec des appartements, des locaux commerciaux, des bureaux, un centre commercial et 2 usines. Cette valeur brute patrimoniale ne tient pas compte des opérations de marchand de biens qu'on a vu dans l'autre segment d'intervention du groupe. Sur ce patrimoine, on a naturellement encore des crédits bancaires pour un peu plus de 24 millions d'euros et un patrimoine net qui s'élève à 27 134 000 euros à date. Cela étant dit, et une fois tous les loyers encaissés et les charges payées, tant d'un point de vue des impôts et taxes associés à ce patrimoine, mais également des crédits bancaires à rembourser auprès des différents partenaires, le groupe Marx Invest génère un cash flow net d'un peu plus de 250 000 euros, permettant de faire rentrer de la trésorerie au niveau du groupe. Dans toutes nos fiches projets, vous trouverez toujours un petit historique sur nos opérateurs avec des opérations passées. En l'occurrence, on a eu la chance également de visiter une opération à Saint-Didier-au-Mont-d'Or, qui était un programme immobilier composé d'appartements haut de gamme qui sont aujourd'hui exploités en location courte durée, tout comme l'opération de Limonest qui nous est présentée ici. Cette opération, elle a généré un coût de revient de 2 537 000 euros, un chiffre d'affaires de 3 700 000 euros et une marge d'1 100 000 euros, livré fin 2023, ce qui démontre la capacité du groupe Marx Invest à réaliser des opérations rentables. Parallèlement, ils sont en capacité également de proposer la construction de maisons avec la vente de terrains sur la commune d'Écully, qui est également une commune de l'Ouest lyonnais, avec un marché de travaux proposé via la structure de travaux de la société du groupe Marx Invest, la société Kablonski. On refait toujours dans nos fiches de présentation une petite synthèse sur les garanties du projet. En l'occurrence, je vous le disais tout à l'heure, on a une bonne couverture hypothécaire sur ce dossier avec 322% du montant de notre financement, qui, je le rappelle, s'élève à 1 400 000 euros. Aujourd'hui, on a une valeur nette des actifs de Limonest très haut d'un peu plus de 4 millions d'euros, ce qui est plutôt confortable pour vous, investisseurs, sur cette ligne de trésorerie qui est sollicitée. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, la levée de fonds, elle permettra à notre porteur de projet d'accélérer le développement de son activité résidentielle et tertiaire au sein du groupe Marx Invest. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'on va permettre au groupe Marx Invest de refinancer des fonds propres immobilisés dans les opérations notamment de Limonest, en vue de remonter cet argent sur la société Coquin Invest, afin de permettre de faciliter les acquisitions futures d'opérations qui ont été identifiées. On est dans un groupe qui est en plein développement, qui a su rebondir malgré la conjoncture en se structurant sur des opérations vendues en bloc à des investisseurs plutôt institutionnels et moins à la découpe, comme c'était le cas auparavant, via des ventes lot par lot, et qui a su structurer une société de conciergerie pour proposer un service complet avec d'un côté l'activité marchand de biens, d'un côté l'activité foncière tertiaire qui continue de se développer et l'activité d'exploitant via ce système de conciergerie proposé à ses acquéreurs. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de nous retrouver vendredi dès 10h pour cette collecte qui sera disponible à partir de 1 euro, avec un ticket maximum pour cette fois de 100 000 euros, relativement important. Une collecte d'1 400 000 euros, dont on estime une durée cible de 6 mois, avec une durée maximale de 12 mois. Et on espère que vous serez nombreux à avoir apprécié ce projet. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions. L'équipe Relations Investisseurs de la Première Brique est disponible
pour répondre à tous les points d'interrogation que vous pourriez avoir. Et je vous dis à très bientôt.